première question sur cette dernière thématique, Manuel Bompard. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue Raphaël Arnaud ? Oui, bien sûr, j'en ai. Et évidemment, il est, comme beaucoup de gens, je pense, dévasté par le drame qui a eu lieu à Lyon. Il faut savoir que Raphaël Arnaud, avant d'être parlementaire, c'était un militant antifasciste qui était engagé à Lyon. Et ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il redoutait depuis des années et des années le drame qui a eu lieu à Lyon. C'est-à-dire que la montée de ces groupes d'extrême droite et des affrontements dans les rues se termine par un drame. Et c'est ce qui s'est passé à Lyon. Donc évidemment, il est triste de cette situation. Et évidemment, il est révolté par les accusations absolument sans fondement qui sont faites contre lui. Il y a justement, et c'est pas anodin avant le scrutin mais municipal que l'on connaît. Mais sa responsabilité individuelle n'est pas engagée, vous êtes d'accord? Naturellement, ce collaborateur. Mais il y a ce sondage, vous allez me dire, c'est un sondage du JDD, mais c'est un sondage quand même. 81% des sondés veulent la démission de Raphaël Arnaud. Il y a à minima, peut-être même chez vos électeurs, à minima de la gêne autour de cette situation, peut-être de l'incompréhension. Vous leur dites quoi aux électeurs, de votre bord ou non, sur la démission? Assumez-vous aujourd'hui encore Raphaël Arnaud dans vos rangs? Est-ce que vous assumez de citer un sondage du JDD qui est un sondage absolument... C'est un sondage, c'est un indicateur. Non, c'est un sondage absolument bidon. C'est un indicateur. Moi, je ne fais absolument pas confiance aux sondages et aux publications du groupe Bolloré qui sont... La semaine dernière, ils ont sorti un sondage disant que, écoutez bien, 60% des insoumis voulaient faire barrage à la France insoumise. Alors, je sais pas, il y a peut-être un petit problème, non? 60% des insoumis. Il y a quand même une émotion autour de cette actualité, Manuel évidemment, Bompard. Mais ça, c'est un autre sujet. Il a toute sa place à l'Assemblée. Mais oui, mais évidemment, moi je dis aux gens, c'est très simple. Pour quelle raison un parlementaire devrait être tenu responsable des actes dramatiques qui ont été commis par l'un de ses collaborateurs? Pour quelle raison? C'est une règle qu'on applique à personne. La semaine dernière, un collaborateur du Rassemblement national a menacé de mort Sophia Chikirou et Rima Hassan, qui sont deux de mes collègues parlementaires. Il a été démis de ses fonctions, le collaborateur. On n'a pas demandé à la députée de s'en aller. Bon, et c'était normal qu'il soit démis de ses fonctions. Eh bien là, il y a un collaborateur qui est engagé, dont l'enquête déterminera quelles sont les responsabilités. Dans ce drame, ses fonctions, il a été mis un terme à ses fonctions, mais Raphaël Arnaud n'est pas impliqué directement. Pour conclure sur les municipales, Manuel Bompard, Franck Alizio notamment, mais également le maire du secteur du 11-12 à Marseille, Sylvain Souvestre, s'inquiète de potentielle fraude lors de ces prochaines élections municipales. Est-ce que ça vous inquiète aussi? Évidemment, on connaît l'histoire marseillaise. Et donc on sait qu'il y a eu des fraudes à la procuration, qu'il y a pu avoir dans un certain nombre de bureaux de vote des comportements qui sont des comportements problématiques. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis, notamment aux sympathisantes et aux sympathisants de la France Insoumise, il faut avoir une personne dans chaque bureau de vote pour vérifier, respecter l'intégrité des opérations électorales. Et c'est vrai que parmi nos objectifs dans cette campagne municipale, c'est aussi tourner la page des magouilles, du clientélisme, de cette vision de la politique qui a fait beaucoup de mal à la politique à Marseille, qui a fait beaucoup de mal d'ailleurs à l'image de la ville de Marseille aussi. Et nous, on porte une liste qui défend une éthique en politique, qui fera pas de clientélisme, qui va pas voir les gens en leur disant si tu votes pour moi, tu auras un appartement ou il y aura un boulot pour quelqu'un de ta famille. Non, nous on fait pas ça. On dit par contre que si vous votez pour cette liste, les règles d'attribution des logements, elles seront les mêmes pour tout le monde et les règles d'attribution des subventions publiques, elles seront les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la couleur de peau, la religion ou la proximité avec tel ou tel candidat. Donc, bien sûr que c'est une inquiétude et bien sûr qu'il faut que tout le monde prenne des engagements dans cette campagne électorale, d'en finir avec ces méthodes qui sont des méthodes pourries, parce que c'est ça qui produit de la résignation et de la désespérance. Et nous, on assume de dire qu'on ne fera pas ça et que notre campagne, elle est une campagne éthique, démocratique, où les habitantes et les habitants, ils seront considérés comme des citoyennes et des citoyens à part entière et pas comme des gens qu'on vient acheter pendant une campagne électorale. Merci Manuel Bompard d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député insoumis des Bouches-du-Rhône, 29e sur la liste Marseille fier et populaire, incarné notamment par votre collègue député Sébastien Delogu. Merci d'avoir été sur BFM. Merci et bonne journée à vous.